Live from le deuxième étage du garage de Baloo au lac. It is podcast des playlists. Le podcast. Le podcast des playlists. Avec votre animateur, Louis Valiquet. Yes. Bienvenue à un autre épisode de playlist. Podcast de playlist. Est-ce qu'on est pas bon, man, avec le nom de notre propre affaire, hein? Si on en tapait Pas un par facile. jour, on serait sûrement meilleur. Oui. Deuxième épisode aujourd'hui qu'on record. Ouais. Encore au lac. Avant la game, après la game a fini 2-2. On a changé de ligne. Un point sur la route, je suis content avec ça, Louis. Alors, Hugo, il est là. Balou. Moi, je suis là. Balou, il est là encore. Puis aujourd'hui, parce que là, je sais pas quand ça va être posté. On sait pas, on sait pas. On sait plus. Pas important. Ben, on va parler de Against Me et de notre playlist de Against Me. Against me. Against Me. Ou Against Me. Against. Against. Puis, on fait ça parce que Fun. on voulait faire une playlist un peu qui avait rapport avec le Poudza. Ouais, puis on s'est dit que c'était le meilleur. Puis, on sait que c'était pas Against Me qui Non, était mais- au Poudza. Quasiment. C'était Laura Jane. Beaucoup de tunes de Against en show, par exemple. Oui, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va faire une playlist de Against Me. Fait que c'est celle qui est sortie au mois de mai. On était combien là-dessus? Je pense qu'il y a Baudet aussi qui a participé. Ouais. Mais, Fred, étais-tu là? Non, Non, ok. Moi, Balou, Louis, Baudet. On exactement. a déjà fait tous les 5? Je sais pas. Oui, on a fait Metallica qui n'est pas sorti encore. Ah ouais. On a fait. NoFX, non? Balou était pas dedans. Non, Non, on était j'étais juste pas dedans. 3 Ah. NoFX. Il y a. Springsteen. J'ai c'est pas ça, participé, on est juste moi. 3. On est juste 3. J'aurais pu, bon, tu peux Dancing Souls. On était 4. Ah, fait que 5, c'est peut-être le seul. 5, c'est pas mal un des. Non, il y avait Rancid. Ah, sûrement Tout le monde Rancid. l'a fait. On est en train de spoiler tout ce qui s'en vient. Pas grave. Ouais, ça arrive pas souvent qu'on est 5, mais c'est ça. Je pense que Beaucoup de discipline. beaucoup de discipline, écoute, ça en prend un peu. Oui. Against Me, on connaît. Pas mal tout le monde connaît ça, Against Tu veux dire dans le monde ou en ce moment, Me. nous? Je veux dire. Dans le punk rock? Dans le punk rock. Pas tant que ça, je pense. Je pense pas que c'est aussi répandu. Tu sais, je Un pense que. Lagwagon. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est le crossover, tu sais, mettons même jusqu'à Bouncing Souls. là. Tu sais, je pense que Je pense qu'il y a plus de monde un qui régulier. écoute du Against Me qu'il non. y en a qui écoutent du Bouncing Souls. Non. Je pense pas que Pas grand comme. monde qui écoute les Bouncing Souls. Ben, non, mais tu sais, c'est plus connu. C'est Dans plus le groupe, connu. là, le punk rock jusqu'à la mort. Ouais, ben, tu sais, je pense que il y a tout pas le grand monde. qui mentionne Bouncing Souls. Non, mais tout le là-dedans. monde les connaît. Oui. Parce que Against Me, tu sais, vu que c'est l'époque après les compiles pis toutes ces affaires-là, ça n'a pas atteint le même statut, Ouais, mais personnellement. ils ont tellement eu un hype un moment donné que. Ouais, mais voir ça, que tu connais pas ça. ça restait dans une scène, tu sais, ça n'a pas eu le hype crossover, Lagwagon, NXPX, whatever, les bands de même. Je pense, en tout cas. Parce que, tu sais, même quand ça venait à Montréal, tu sais, c'était toujours comme. Moi, perso, dans C'était ma pas tête, Métropolis, là, tu sais. peut-être au Québec, mais moi, dans ma tête, Against Me, c'est plus gros que Lagwagon. Ah non, mais non, c'est sûr que non. par Je exemple. pense que oui. Mais pas ici, là. Mondialement, là, Ils je ont pense pas que... signé sur un major label. Ouais. Sur le... Ouais, pis ça n'a pas nécessairement rapport, là. Des Signé millions sur un de major. dollars, ouais. Mais non, ben peut-être mondialement, peut-être qu'il y a plus de monde qui écoute Ouais. Against Me, t'as peut-être raison. Je pense que... Mais en tout cas, ici, c'est définitivement la Wagon qui est plus big. Au Québec. Ça, y a pas de doute, ouais. Ça, c'est sûr. Ben, Lagwagon aurait pu se faire une Le carrière au Québec seulement. là. Europe, je pense aussi. le C'est quand même très punk big. là. rock de roulette, ça a tout le temps été fort au Québec. Ouais, Québec. Parce que, tu sais, on a été un peu en retard sur Against Me au Québec, là, dans le sens que quand nous, on tournait avec Against Me aux States, en Ontario, whatever, c'était plus big que c'était ici, là. Aux States. Oui, c'était plus Oui. big ailleurs qu'ici, là, tu sais, ici, Ouais. on était un petit peu late, là. Mais c'est la scène de Floride, là. Tu sais, c'est No Idea. Ça, mais C'est moins hot, on c'est a moins été en big que retard. Epitaph puis C'est ça, Fat exact. Wreck. Ça, je te dis, on a été en retard là-dessus un peu. Mais je pense que quand ils ont commencé à sortir des albums sur Fat Records, j'imagine que là, le monde a embarqué. Ben, Chris, c'est le Le deuxième qui est sorti sur Ouais, Fat, ouais. tu sais, il y a juste le premier qui est sur No Idea. Moi, je me rappelle que j'ai connu Against Me. La première personne qui me parlait d'Against Me, c'était Mike Sokolic. Oh, intéressant. Quand on jammait Roller, pas de horns, on cherchait un drummer. Puis on avait jammé une couple de fois avec Mike. Mhm. Puis
c'est lui qui a dit Hey man, you should listen to that Against Me, do you know that? J'étais comme ben non, je sais pas c'est quoi. Oh, it's like reggae, but punk. Puis tout ça, puis j'étais comme alright. Puis j'étais comme. Reggae. Puis tu sais, j'avais écouté l'album éventuellement, puis ouais, c'est sûr que ça a été un instant Ah ouais. C'est un hit, là, je classique. veux dire, tu sais, avec la première tune, qui est comme encore leur plus grosse tune. C'est dur à réécouter aujourd'hui, puis moi aussi, c'est comme toi, là. Moi, j'avais juste pogné l'album au hasard au Underworld parce que je trouvais le cover hot, puis tu sais, je tripais sur les bands de No Idea. Puis genre, j'ai capoté, là, quand la première fois que j'ai entendu ça, tu sais, j'étais comme, ça se peut pas, cette band-là, c'était comme une révélation, là, le côté acoustique, mais genre crust, puis genre l'espèce de sing-along, là, le plus catchy, Beaucoup puis de mots. puis genre les paroles là, un peu comme révolutionnaires puis un peu critique de la scène tout ça, j'étais comme wow, c'est fou. Puis je me souviens justement en avoir parlé à eux à Baloo puis à Fifth Tower parce que c'était sur No ID puis tout ça. J'étais comme man, connaissez-vous ça Against Me l'album tout ça puis je sais pas si c'était Baloo ou Ali mais t'es comme arc. Ouais. C'est ça devait être dégueu moi. hein. Ça devait être moi parce que moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme qu'est-ce que c'est ça? Ouais, puis là genre c'est pourri puis genre notre ami À cause que le son était pas bon, là. Je comprenais pas, en fait, avant Reinventing, là, mettons? En fait, je me rappelle d'une conversation que toi puis moi, Hugo, on a eue. Puis c'était parce qu'il y avait... Against Me était sorti en même temps qu'un album de D4. OK. Puis moi, j'avais fait comme, ben voyons donc, c'est le D4. Tu sais, j'ai acheté Je disais qu'il était meilleur. J'ai acheté le D4, puis toi, tu me disais, ben non, man, Reinventing Axl Rose, c'est de là. C'est lequel des Four, c'est là avec le singe? Le blanc. Le blanc avec le singe? Ouais. Ouais. Fait que le deuxième. Qui était carré, Non, là. c'est le... Ouais, c'est le 3-4, là. Ouais. Troisième, je pense. Mais il était carré, je l'adore, cet album de D4 là. Ouais, C'est juste que ça m'a pas révolutionné l'esprit comme Against Me, que genre, ça a vraiment fait what? Ben, parce que genre... c'est leur troisième, ils ont le même son. Puis Oui, Against Me, j'avais jamais entendu ça, de la musique comme ça à moi, l'époque. J'ai pas compris, puis vraiment pas même. Là, puis... Tu riais parce que c'est ça, votre ami. Non, le bass player. C'était pas rendu là encore. Ok, ben c'est peut-être Ali, ça, qui m'a dit ça. Puis la rumeur, à cette époque-là, là, quand le premier est sorti, c'était comme Hey man, il y a un gars qui joue de la guitare, qui chante, puis il y a un nain qui taponne des... Sur des pickles, là. Ouais, des base, pickle jars, mais c'était ça pour vrai. Des buckets, puis c'est Ouais. comme tabarnak. Puis là, il joue dans des parties, puis le monde capote, puis c'est vraiment hypé que le Chris. Ouais. Ah, c'était ça. Puis moi, ça m'excitait. En tout cas, ça... il y a pas beaucoup d'albums qui m'ont fait ça. Il y en a peut-être 5-6 dans ma vie, là, comme, mettons, justement, Operation Ivy, Energy, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme, what, c'est quoi, ça se peut pas, t'sais. Puis cet album-là d'Against Me a vraiment fait ça. Là, moi, que... c'est live. C'est vraiment live que ça a vraiment pris forme, là, cette affaire-là. Là. Que, quand vous avez commencé à faire des shows avec eux. Là. Ben, c'est ça. Nous autres, à la base, avant qu'on les connaisse, en tournant, on a rencontré un gars à, je pense que c'est au Tennessee, ou en tout cas. Mais Andrew Seward qui est devenu le bass player d'Against Me, Mm-hmm. on l'a rencontré, on a joué avec son band, puis là, on était resté en contact, on s'emailait, puis il disait Hey, by the way, je déménage en Floride, je vais commencer à jouer avec cette band-là, Against Me. Puis t'es comme Hein? Puis ok, genre, pourquoi tu fais ça, genre, tout? Dans ta tête, c'était un petit band par Non, mais c'est rapport. ça avait juste zéro rapport. Mais c'est comme, bon, ben, ok, tant mieux. C'est comme, let's go. Tout, c'est une des meilleures personnes qu'on. Ouais, puis finalement, c'était C'est un bon vraiment- move de sa part. Oui, très bon move de sa part. Mais c'est ça, parce que quelqu'un de votre gang, mais je pense que c'était Oli, il m'avait dit, tu sais, genre, un de nos amis joue là-dedans, puis on rit de lui, là, parce que, genre, c'est dégueu, là, tu sais. J'étais Mais comme, ouais, je te jure. Mais tu sais, comme tu te rappelles, Oli, il était quand même sévère, là. Après ça, pouvez-vous nous Puis je- amener en tour, s'il vous plaît? Puis je pense Non, aussi c'est qu'il ça, c'est ça. il disait que c'était Non, c'est ska ça, aussi, l'affaire. je pense. Il m'avait dit genre, c'est ska, genre, Against Me. Ouais. J'étais comme, c'est Ouais, zéro. c'est comme des petits pants. Oui, mais c'est pas du ska, Non, fantôme. C'est pas des slackers. Là. Non, On est il n'y a loin, pas là. de on ska est loin, là-dedans. on est loin. Ouais, en tout cas, Mais ouais, bref, moi au début, j'ai vraiment pas compris, mais même pas un peu. Là. Qu'est-ce que c'était quoi? ouais. Puis, je pense la première fois qu'on a joué avec eux. Bref, en tout cas, tu sais, Andrew, il est rentré dans le band, puis pas longtemps après, hey, voulez-vous venir en tournée avec nous autres? Parce que, ok, ouais, Puis ça cool. commençait à être big, là. Ça commençait, tu sais. Les là. autres étaient sur No Idea, vous autres, Ils vous venez étaient de sur- sortir votre c'est disque ça. sur No Idea. Fait Fait que que là, c'est comme. On a reçu un email genre, hey, voulez-vous venir en tournée avec nous autres? C'est comme, ben oui, sure, let's go. Puis le premier show, c'était c'était à Gilman Street. Ah ouais, le en premier jour de la Californie. tournée, Premier wow. jour de la tournée. On a drivé
Ouais, on a drivé, on était encore à Québec dans ce temps-là, je pense. Ouais, on a genre drivé de Québec jusqu'en Californie. Je pense qu'on avait un show. Ça coûte cher de gaz, ça? Ouais, mais tu sais, c'était comme, on partait en tournée comme Pour jouer ça à Gilman Street avec Against Me, par exemple. C'est éprouvant sur la vanne aussi. Ouais. Comme première. Elle a tenu, c'était une... On a des day off. Hein? C'était une fidèle, celle-là. Et elle a vraiment tenu solide. Là. Puis t'es arrivé, puis c'était un line-up dehors, là? Ben, on était arrivé à Gilman Street, puis il y avait genre comme 300 quelques personnes sur le... Nice, ça va être un bon show, il y a 300 personnes. Puis là, le monde de Gilman Street nous disait, non, ça c'est tout le monde qui peut pas rentrer. C'est comme, hein? Combien de personnes rentrent au Gilman? Parce que c'est quand même pas si Je gros. sais pas. Ben, au moins 300, là. C'est genre gros de même. C'est gros comme le... Ouais, c'est quoi la place de show qu'il y avait Ontario, pas loin de Saint-Laurent, là? Ontario, pas loin de ça. Il y a des shows de Pouza, là, où est-ce que... Catacombe? Oui. Non, c'est plus gros, c'est plus gros. C'est plus gros? C'est comme le double, là. Ah ouais. Moi, je pense que c'est 300. Ouais, je dis ça parce que c'est un genre de club Lambi, un peu. Comme le stage dans le coin, c'est pour ça que je dis ça. Club Lambi. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'était ça à peu près. Deuxième étage. 3,25, là, je te dis. Le club Lambi, c'est là qu'on a fait notre lancement de Dancing. Ouais. Okay. Fait qu'on a tout tourné avec eux, là, bref. Donc, vous autres, vous avez fait une Fifth Hour, vous avez fait une tournée avec eux avant qu'on fasse notre tournée 5-4 Fifth Hour Against Me. Ouais. C'est ça, on a fait ça aussi. Un mois et demi, je pense, avec eux autres. Aux States. Aux States, ouais. Là, mais c'est la seule affaire qui était vraiment impressionnante. Puis que je me rappelle, j'ai des souvenirs comme assez incroyables de tout ça, c'est que à toutes les places qu'on allait, c'était l'asile total. Là, genre, là, c'est comme, ok, on joue dans une maison, mais genre, la place va exploser, le plancher. Tu sais, comme, ouais. tout le temps, eux, ils étaient trop big pour ce qu'ils continuaient à faire. Pour tout. Le hype, il était full on. Là. Ah, c'est fou. Pour continuer à jouer des basement shows, là, tu sais, c'est ça. Quand... Mais ils faisaient tout. C'est comme, ok, non, on joue là. Puis c'était juste comme, c'était tellement comme impressionnant, puis genre, c'est comme de la magie, là, c'est ça. J'ai comme vu genre, ce stuff-là éclore un peu. Là, ouais. C'est vraiment bizarre. Là, mais c'est fou. Vous avez dû avoir des astis de bons shows. Ouais, puis ce qui était aussi vraiment, vraiment cool, c'est que, tu sais, nous autres, on a dit oui, vous voulez venir en tournée, c'est comme, oui, ok, let's go, on part. On n'a pas parlé d'argent ou quoi que ce soit, puis tout ça. Là. Évidemment. Puis là, à la fin du show de Gilman Street, nous, on a juste du fun, puis on est comme, hey man, wow, tabarnouche, on a vendu comme, on a vendu pour 200$ de merch, c'est fou raide, c'est débile mental, puis tout. Puis Against Me, genre, ils vendent des 1000 et des 1000 ouais, de ça merch, pognait leur merch. c'est pas de bon sens. C'était fou. Tu sais, comme, à la fin, Laura, qui, à l'époque, c'était Tom, arrive, puis il nous sort genre 600$, puis il nous donne 600$. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme, ben, on était payé 1002$, fait qu'on split en deux avec vous autres. C'est comme, ah non, ça n'a pas rapport, là, puis tout ça, tu sais, comme, donne-nous 100$, donne-nous 200$, puis c'est bien correct, là, puis tout. Puis non, tu vas pas m'insulter, là. Toute cette tournée-là, on split tout, tu sais, comme 50%. Ouais. On reçoit la paye, puis on vous donne la moitié. Quand même rare dans ce monde-là. Puis j'ai jamais revu ça ever dans ma vie, là, mais... C'est pas commun. C'était vraiment, vraiment cool parce que... C'est très smart. Ben ouais. Mais tu sais, eux autres, ils vendaient là, des 3-4 000 piastres à toutes les soirs. J'imagine que ça l'aide à partager la paye. C'est ça. Mais tu sais, bref, dans cette tournée-là, on est revenu chez nous après, puis on avait couché dans des hôtels à tous les soirs. On avait mangé au resto à tous les jours. Puis on est revenu, puis on avait genre comme 5 000 piastres. C'est comme... Du jamais vu. Pour un band, tu dans des basements, là. Ben, c'est ça. Aux States, là. C'est ça. Ouais. Dans des basements, tu sais, c'est malade. Fait que nous autres, quand on a des 5-4... On a fait 2 tours avec Against Me. Fait qu'on a touré au Canada avec Fifth Hour Hero puis Against Me. Puis ça, c'était avant qu'ils sortent leur deuxième album sur Fat. L'album est sorti, on l'a reçu pendant la tournée. Oui, mais à la fin, quand on était rendu à Québec. Oui, exact. Puis... Sinon, l'autre tournée, c'était avec Saint-Cat, Murder by Death, puis Against Me. Puis ça, c'était encore le Canada. Hein? Canada, ouais, mais ça allait le plus loin, là, il me semble. Ah non, c'était la... Ben, on allait jusqu'à Winnipeg, là. Winnipeg? On n'a pas je pense que ça allait jusqu'à Thunder Bay, non? Thunder Bay? Peut-être. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas d'avoir été jusqu'à Vancouver avec Against Pas Vancouver. Moi, je pense que ça a été jusqu'à Winnipeg, cette tournée-là. Mais je suis pas tout sûr. Là. Vancouver, c'est avec None More Black qu'on a joué. Ouais, ça, on a fait un Cross Canada, None More Black. Puis ça, cette tournée-là avec Murder by Death et Against Me, c'était avant qu'ils sortent le troisième album. Ouais, parce que sur la photo promo, il y avait un shirt de Saint-Cat qui avait pogné à ce tour-là. Les yeux du Rocket, là, notre clou, là. Ah ouais? Sa photo promo, c'était Tom de l'époque qui sautait avec le shirt de Saint-Cat. Je trouvais ça vraiment nice.
Ça, c'était deux incroyables tournées. On en parle dans notre DVD aussi, de notre fameuse nuit d'Halloween. La fameuse bagarre. Avec les Fifth Hour Hero puis Against Me La à fameuse Guelph. bagarre. Hein. C'est où qu'on s'en allait, nous autres? On s'en allait... Ben, on s'en allait aux States, tout le monde. Non. Non, Nous non, autres, non. ils retournaient à la maison. C'était leur dernier show. Puis Ok. nous, on retournait... Ah, on avait des shows le lendemain. Là. Ça, c'était le dernier show. Là. Ah, c'était le dernier show? Non, non, Moi, non. dans ma tête, nous autres, on retraversait les douanes ce soir-là, puis c'est pour ça qu'on partait. Non, Ouais. Eux autres, ils retournaient aux States. Là. Ça, c'était leur dernier show. Là. Ok, je m'en souviens pas. Ça se peut. Nous autres, on continuait au Canada. Ok, nous, on continue ensemble. Où on revenait vers la maison, là, parce qu'on était rendu à Guelph. Là. Ouais, je me Puis souviens on avait pas. fait tous les shows, puis ça, c'était le dernier, genre. Puis la fois qu'on les a revus après, c'est quand ils sont venus à Montréal, la grosse salle Saint-Denis, René Lévesque. Ouais, là. ouais, ouais. Puis que là, t'es comme, oh shit! Ouais, On était les deux dans le crowd, puis ils t'avaient spoté, puis ils étaient comme. Ouais, il était comme, tu te rappelles la bataille? Ouais. Je Fait pense que, ce soir-là, je pense que le soir de la bataille, là, je pense que James m'avait dit, parce qu'on était très... Tout le monde était pas mal drunk. là. oui, oui. Puis tu sais, c'était proche, c'était pas loin de... Tu sais, les autres, ils ont repassé à Niagara Falls, de quoi de même. Ou je me Sûrement. souviens plus quoi. Mais je me rappelle James m'avoir... Peut-être que je mélange les histoires, là, mais James m'avait dit comme... Man, c'est fou raide. Je me suis endormi au Canada, je me suis réveillé aux States. C'est comme... Personne t'a... Non, on a juste comme passé... Sweep. Hein? Ouais. Tabarnak. Mais il y a tellement d'histoires de cette tournée-là avec vous autres. La shot que on a été dormir chez une fille, les trois bands. J'ai dormi sur un rat. là. Puis que ouais, c'est ça. Oh my Puis god. que Tom / Laura, ils voulaient pas que James Ouais, aille dans le char c'est de ça. la fille. Fait que Against Me, moi, on break it up ce soir-là, je pense. moi, Ah je- ouais, je chicanais. moi, Ouais. j'étais Ouais. dans le char avec la fille, je pense. Puis il y avait pas un gars d'Against Me qui était dans Ben, ce char-là. sûrement... Jordan, je James, pense. de comme- ouais. C'est comme le roadie, je pense, qui était avec vous. Ça. Puis, il me semble qu'on était. Mais ils voulaient vraiment pas que leur band se sépare. Là, Ouais. d'un coup Ouais. qu'il arrive de quoi, whatever. Là. T'es vraiment bien drette là-dessus. Puis c'est ça, toi, tu t'étais. C'est quoi ton histoire de souris? Ouais. Ouais, non, ça, man. T'as versé un J'ai coke. tellement, Ça, c'est le show. une image en Ah oui. tête. Tu versé là. un coke d'un Pens, me semble. Mais Là. ça, 2 c'est le show litres à de- Toronto. Toronto, ouais. C'est versé un 2 litres de coke d'un pantalon. Non, non, pas un 2 litres. Là. 1 litre. 800 millilitres, 750. Man, tout collant. Mais Ah, bref, c'était dégueu. t'avais les pantalons pleins de coke, puis on était allé se coucher chez la fille, pis tout ça. Juste sur le Tout, tapis là. tout le Ouais, monde, évidemment. on s'était juste comme, hey man, on se couche là, on se Ouais. retraite là. Non, moi, on était tous là. On était, Les Ah, trois. mais moi, Ben, le ballon, moi, on j'étais était pas Ah, on loin était les deux. moi, j'étais je pas pense. loin de vous deux. Ok, là. c'est pas grave. Ok, mais bref, Hugo La s'est souris était réveillé le dans les lendemain, puis il se revirait de bord, puis il y avait une souris morte en dessous de lui. Écrasé. Fait qu'elle a dû Écrasé faire pendant comme la genre, nuit. Elle, elle a dû elle faire- m'a dans socké les jeans. Puis là, déjà il se revirait de écrasé. bord. Ouais, c'est une belle soirée, ça. Je me rappelle que cette tournée-là ou l'autre après avec Murder. Je pense que c'est l'autre après avec Murder by Death. Que là, on avait été comme. Je me rappelle, on avait joué en Saskatchewan. Puis tout ça. Fait que peut-être qu'on avait été jusqu'à Vancouver, je sais pas. Mais je me rappelle qu'à peut-être ça arrête à Regina, Winnipeg. c'était le seul show que c'était pas sold out. Ok. Parce que No toutes shit. les autres Ah ouais, autres c'était dates des étaient shows sold de out. fou, là. Puis Regina, je me rappelle parce que c'est la place où il y avait l'arcade de Ah ouais, que t'as Pac-Man, fait là. le Miss Pac-Man, le On a record. été une couple de fois jouer à cette Ah ouais. place-là. La grosse salle, là. Ouais. Premier show de Against Me au Canada, c'était Alex. Ah ouais, ok. Ah On ouais? a joué. Ce show-là, c'était. Toi avec, t'as joué. Ouais. Ça, C'est c'est le 5-4, premier- Self-Made Man, Fifth Tower, C'est puis ça. Against Me. Ça, c'est le premier show d'Against Me Ah au ouais, hein? Canada. Ça, c'est la tournée qu'on a faite avant. C'était le genre Canada. Sam là, qui l'a promoté, je pense. Sûrement. Je me Ouais, c'est rappelle ça. pas d'avoir joué avec Against Me à l'X. Ben oui. J'en La oublie. même tournée qu'on a joué à l'Anti, là. C'est ça. Ouais. Très cool. Plein de souvenirs en bref. Fait qu'on connaît quand même pas mal ça au niveau personnel et en tout cas, mettons, moi, mon expérience musicale avec eux, c'est que, genre, comme je disais, j'ai trippé ben raide là-dessus. Le premier. Après ça, j'ai vraiment trippé sur... Ben, first, j'ai trippé aussi sur les hippies d'avant puis tout ça quand je les ai connus. Puis après ça, j'ai adoré le premier album sur Fat. J'ai adoré le deuxième album sur Fat. Puis là, ils ont signé sur un major. Ça n'a pas rapport à cause... C'est pas à cause de ça que j'ai pas aimé l'album, mais j'ai pas aimé l'album... ce qui est sur le major, là, l'album égyptien, là. L'album avec la face de tigre. Ouais, exact. Parce que je trouvais, New ça Wave. trop, je trouvais ça trop égyptien. Non, mais c'était genre... Il y a un riff égyptien. je le sais, je gagne, mais...
je l'ai pas aimé. Je pense que, je m'étais désintéressé un petit peu au band, tout court. Puis, j'aimais pas trop le tournage, en plus rock normal. Genre, j'aimais mieux quand c'était comme un peu country-ish, tu sais, il y avait comme un côté country un peu dans Against Me. Ouais. Je trouve qu'ils l'ont perdu à partir de là. C'est comme devenu plus... Country ska, un peu. C'est devenu un peu comme alternatif rock, tu sais, comme à partir de là. Ouais. Ça m'a moins intéressé, mais après ça, il y a d'autres albums que j'ai aimés, comme j'ai aimé... White Crosses. Ouais, c'est ça, j'ai aimé White Crosses beaucoup. C'est pas mal l'autre seul que j'ai aimé vraiment dans... Ouais, moi aussi. Tu sais, là, après, en réécoutant les autres, j'ai trouvé qu'il était bon. Le premier album de sa transition, là, comment il s'appelle Dysphoria, quelque chose, là, c'est comme ouais, à l'époque, ça, c'est après White Cross. Je l'avais ignoré, mais je l'ai quand même trouvé bon quand je l'ai réécouté pour ça, pour la playlist. Fait que, bref, puis après ça, ça m'a pas tant intéressé les autres affaires. Et solo, à date, il y a rien que j'ai trippé genre sur sa carrière solo. Je trouve qu'il y a tout le temps des bonnes tunes ici et là, mais il y a rien. Elle a pas fait un album ou une tune même que je suis comme aïe aïe, c'est genre marquant. Je trouve qu'il y a des affaires pas pires. Ce qu'on a pu voir, je trouve, au Poudza, c'est que il fait pas mal moitié-moitié, là, ou peut-être même un petit peu plus de tunes Against Me. Ouais. Un petit peu. Ouais, aux 3/4. Il y a comme pas le choix, on dirait, parce que les tunes Against Me qu'il fait, c'est des tunes qu'elle fait en timeless, là, tu sais, je veux dire, comme il peut pas s'en débarrasser. Elle peut pas, Chris. Excuse. Puis je comprends l'erreur. Mais non, c'est ça. Elle peut pas s'en débarrasser. Non. Mais tant mieux, puis tu sais, demander tout le temps. En le voyant le show, puis en réfléchissant à ça, je me disais quand même, c'est la bonne décision. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu en show, en Laura Jane, elle n'a pas fait de tune de Against Me. J'étais comme, OK. Puis moi, ma carrière solo, j'ai pas fait de tune de Saint Cat ou whatever. Puis c'était un peu une erreur, honnêtement, dans le sens que, tu sais, si tu te dis, je vais aller voir le gars de Saint Cat, ou dans ce cas-ci, la fille de Against Me, t'espères au moins quelques tunes. Ouais, mais s'il vient de sortir un nouvel album. Je le sais, mais tu sais, au moins 3-4 tunes, parce que, tu sais, je sais que pour les fans, après ça, tu te dis, genre, c'est comme si elle ou il crachait sur son passé, tu sais, alors que, mettons, dans mon cas, c'était pas ça, puis je suis sûr que Laura Jane non plus, quand elle a fait son nouveau stock, c'est juste qu'elle voulait probablement passer à autre chose, tu sais. Mais, en tant que fan... c'est le fun. Ton background, t'as déjà 5 albums en arrière de la cravate. Là, fait t'as comme pas le choix. Que le monde te connaisse pour ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne décision de sa part de faire pas mal de Against Me. Puis en même temps, ça fait connaître ses nouvelles tunes parce que le monde, ils écoute pareil. T'sais. J'étais content quand même de faire la playlist parce que moi, j'avais arrêté d'écouter ça après White Crosses. Okay. J'avais pas entendu les 2 derniers après. Puis White Crosses, je l'avais bien aimé. Le New Wave, j'aimais juste le single, je pense, pas mal. Quand j'avais écouté la première fois. Moi, c'est... Mais, je me rappelle quand... je sais pas, ça fait combien d'années là, qu'on est au lac, là? Au moins 3 ans. Quand on a acheté, puis que, je me rappelle, on peinturait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien écouter en peinturant? Puis je disais, mais donc, le premier Against Me, ça fait genre 1 million d'années, je l'ai pas écouté. Puis... un moment donné, j'étais comme, OK, arrête la musique, Sandrine, je suis comme, c'est pas écoutant. Je suis plus capable. Quand ça gueule tout le temps. Puis là, j'étais comme, c'est quoi qui se passe? Je suis même plus capable d'écouter le premier Against Me. Fait que j'ai trouvé ça un peu difficile, faire la playlist, parce que je trouve ça vraiment moins bon que je trouvais ça dans le temps. Ben, moi, tu vois, c'est le contraire. Ce que j'ai trouvé, c'est que le vieux stock que je m'imaginais être vraiment écœurant est moins bon que finalement le plus récent. Tu sais, c'est une affaire émotionnelle, puis un peu comme toi, à un moment donné, tu sais, Milan, souvent, il me demande on écoute des bands ensemble, tout ça, puis Against Me, c'en est un que je me suis dit, man, écoute ça, là, man, c'était Spirit, on faisait des shows avec eux, blablabla. Puis là, je mets Reinventing, puis tu sais, j'avais un peu honte, j'étais comme, ouais, en show, c'était mieux, là, tu sais, genre, je trouvais ça comme un peu pas bon, là. Ouais, puis tu sais, je trouvais le son quand même assez mauvais, puis... Oui, ouais, mais dans le temps, ça me dérangeait pas, tu sais. Puis mais même le deuxième vocal, puis tout, j'étais comme... Tu sais, même le deuxième album qu'on a découvert en show, parce qu'ils ont fait ces tunes-là live, je sais pas trop combien de fois, puis quand l'album est sorti, on était comme, c'est pareil comme en show, puis... Ouais. Mais je m'attendais à ce que j'ai plus une connexion émotive avec l'album, finalement, j'étais comme, non, aussitôt que, genre, il y a des... je je peux pas mettre ça dans mon... Il y a des excellentes tunes. Oui.
Mais moi aussi, j'ai la pas. misère avec les wow, Ouais. puis toutes ces affaires-là. Bizarrement, ça l'a pas si bien vieilli comparativement à d'autres bands qu'on écoute de ces époques-là. Tu sais, mettons, je sais pas, Hot Water Music, whatever, que tu sais, je trouve ça a comme relativement bien vieilli. Against Me, je trouve que c'est comme ouf. Ouais. C'était une époque, puis c'était très marquant quand ça a sorti. Mais justement, tu sais, ça clashait, puis ça apparaît aujourd'hui, je trouve. Le moi de maintenant, en fait, aime plus White Crosses que le vieux stuff. Ouais, puis Moi Baudet aussi. En tant qu'un album global, je pense qu'on est tous moi même aussi. avis je peux là-dessus. mettre cet album-là comme n'importe quand, puis ça passe vraiment bien. Puis c'est ça, les wow, puis genre les comme Ma! C'est Ouais. comme. Puis le fait qu'il gueule tout le Parce temps. que c'est comme rendu un peu caricatural. Exact, sauf que dans le temps, ça l'était Mais pas. on C'était la c'est première ça, fois, tu sais. c'est ça. Fait que c'est juste une question d'époque. De... Sauf que jouer ces tunes-là, par exemple, avec un band comme Opuzza, sont bonnes en crise, ces Oui, tunes. ben, c'est ça, Parce qu'elles sont bien jouées, puis là, Ouais, c'est comme rendu plus mature, la les façon gens que c'est fait. chantent, ben c'est ça, c'est toujours ça que j'ai trouvé de cette band-là. C'est que ça prend forme live. Quand tout le monde chante les tunes, ben vraiment ouais. plus qu'en album. Là. Ouais. C'est Parce ça. que, hey, live, c'est quelque chose, là, ça n'a juste pas de sens. Là. Oui, parce que dans un show de Against Me, tu sentais que tu faisais partie de quoi, genre. c'était un ouais, événement, vraiment. Quoi dire d'autre sur Against Ça Me? va avec les playlists, je pense qu'on est là. Ouais, Playlist. la playlist. La playlist. Ok, on va aller chercher la playlist. Playlist. Il est un peu agent secret, tu sais. Il est un peu agent secret des fois. Dans le songwriting, Laura Jane. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu, là. Fait qu'on a quoi? 7 chansons chaque? Moi, je suis content. En fait, je pensais que j'allais avoir juste des vieilles tunes. Puis finalement, mes 7 tunes, c'est 7 albums différents. Ok. Un bel T'as pas fait exercice. exprès. J'ai-tu fait exprès? Ben, ça serait triché, Louis. Non, j'ai pas fait exprès. Louis triche pas. J'ai pas fait exprès. La deuxième du deuxième album, qui est comme une des meilleures tunes, je pense. C'est quoi la deuxième album? C'est Nomme le- les titres, let's go. C'est Cliché Guevara. Guevara. Ouais. A New Way! Ouais, bon. Mais tu sais, même le bac est fatigant pareil. Même si c'est Pas bon. tant, il est pas tant. Un peu. La note mais haute en arrière, c'est un c'est peu gossant. C'est une tune tellement catchy. Ah ouais. Quand elle faisait live. C'est hot le beat disco, là. L'inverse, là. Non, moi j'aimais ça. Ça, je trouvais ça cool que le drummer est un petit peu pas bon, là. Il était bizarre comme drummer, puis je trouve que ça faisait souvent le son des tunes, puis justement, quand ils sont arrivés à Avec l'album le sur le drummer Major, d'Atwater. que c'est un drummer normal, ça a perdu un peu le style. C'était pas le drummer de Twater pendant un bout? Ouais, ça se peut. George était là pendant un bout. Après Warren, c'était peut-être justement. Parce que, Ouais, c'est qui George. était là, ouais. Parce que, tu sais, c'était cool, justement, qu'il faisait comme des beats ska, pis tout, là, comme par rapport, vraiment, là. Ouais, mais ça faisait le style, tu sais. Mais, encore une fois, pas si bien vieilli, tu sais, c'était cool dans le temps, mais pas tant aujourd'hui. Sur Axl Rose, là, le son du snare, pas de shine. Ah Hey man. Mais moi, je trouvais ça écœurant, tu sais, comme la première fois que j'ai entendu ça, tu sais, c'était comme, c'est quoi ce son-là, comment ça, tu sais. Ah, c'était unique, c'était bot, 100%. C'était 100%. C'est ça que j'ai trouvé unique. Ouais, écœurant de cet Rien à album-là. redire Tu sais, là-dessus. c'était comme, man, j'aurais jamais pensé à faire aucune de ces affaires-là. Tu sais, je trouvais ça impressionnant. J'ai choisi de mettre un deep cut d'un EP qui est sorti entre les deux premiers albums, je pense. Ah ouais, ben il est bon. The Disco Before the The Breakdown. Breakdown, ouais. Bonne tune. Ouais, vraiment. Moi, j'ai une anecdote sur cet album-là. Genre, il était sorti justement entre les deux, puis je capotais sur Against Me. Puis j'étais allé au HMV, puis j'avais déballé l'album pour regarder comme les credits, puis genre tu sais, l'intérieur. Mais je l'avais remis là. Puis là, je m'étais fait suivre par un agent. Tu sais, au HMV, il y avait des faux. Je m'étais fait suivre, puis là, rendu dehors, il m'avait pogné, genre comme redonne-moi le CD, tu sais, comme t'as volé un CD. Puis j'étais comme, hein? Puis il m'avait fouillé, il avait pas trouvé le CD. Puis là, j'avais juste expliqué, je l'ai juste déballé, man. Puis je l'ai regardé les infos, puis tout ça. Hein, bref. Chez Jean HMV. T'aurais dû Ouais, juste HMV, ça ferait, là. apporter au truc d'écoute, il te l'aurait ouvert. Je le sais, je savais tout ça, puis c'est ça qu'il m'a dit. C'était plus une affaire de temps, là, tu sais, mettons, genre, Ouais. il y avait un line-up, puis je voulais juste checker que ça avait l'air, les crédits. Après ça, il y a quelqu'un qui voulait l'acheter neuf pour le donner en cadeau, puis là, il était déballé, puis t'es comme là, c'est pas une, Ouais, mais c'est pas une copie neuve, c'est un shrink wrap les faux shrink wrap en de plastique. réemballer parce que quelqu'un l'avait écouté. Exact, Ouais. fait que tu sais, ça dérangeait pas tant. Mais ça, c'était genre, ça c'était l'affaire que j'avais vraiment regardé beaucoup, c'était ce EP-là. Parce que c'était les premiers recordings avec Andrew à la bass. Genre.
Mais, Oh shit. mais c'est juste 2 tonnes, je pense. 3 tonnes. 3 tonnes. Ok. Mais ouais, bonne. Les verses Il y a des horns dedans. les verses full ouverts. Oui. Là, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis les horns d'ailleurs, c'est Less Than Jake, sûrement. Ouais. Darren qui est le bassiste de Gunmole qui jouait dans Less Than Jake. Less Than Jake avant. Ça me surprend pas. Ben, ils viennent tous de la même place. Ouais, tout Gainesville. Toute la scène de No Idea, pas mal. J'ai mis Trash Unreal, qui est le single de New Wave. Ouais. Suffocation, que je trouve que c'est la meilleure tune de White Crosses. Ok, ouais. La Crash, qui est comme un des derniers singles qu'ils ont fait de leur dernier album. Une petite tune bien catchy, pas longue. Je la trouvais bonne. Je vais Je la pense mettre. pas que je la connais. Holy Shit de Searching for a Former Ah, Clarity. ça, c'est bon. Puis Baby, I'm an Anarchist. Ouais. Un des classiques. Ben, tu sais, pis tu vois, elle, ça dérange moins le son parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de drum pis tout sur Axl Rose. Ça. Il n'y a pas de drum, celle-là? Non, c'est comme une tune juste en acoustique, ton. Je pense pas qu'elle est acoustique, mais comme Ouais. 50s, là, juste guide voix. Ensuite, c'est Balou qui a soumis ses tunes en deuxième. C'est quoi, vas-y donc? T'es Balou. T'as-tu du obscure shit? Balou, c'est quoi ton préféré de Against Me, album? En ce moment, c'est White Crosses. Ok. Je trouve que c'est lui qui est le plus écoutable. Moi aussi, je trouve. From Her Lips to God's Ear. Ça, Ça, c'est sur c'est le deuxième, là. Non, c'est sur le troisième. Ah ouais? C'est Condoleezza. Condoleezza! Ah ouais, bah oui. Ok, ouais. Ah non, ça. Wow! Ça, nous, on a fait beaucoup de shows de cet album-là aussi avec eux, là. Ouais, mais mais en fait, il était pas sorti, mais ils jouaient les tunes. Ouais, tu sais, les Don't Lose Touch avant Ouais. que ça sorte. Pis tout Ah ça, ouais, c'était fou, on la leur chose, disait que c'était ça le single. Ouais. On était quand même dans ces Don't Lose Touch, votre single. Ouais, Mais j'ai toujours T'es un peu aimé ska. la... T'es un peu ska. Condoleezza, je l'ai toujours aimé pareil. Après ça. Mais sauf que tu sais, elle est tellement ancrée dans une époque Ouais. de politique. Condoleezza Rice, tu sais, c'est comme. C'est comme à un moment donné, tu peux plus. Est-ce qu'il lui il peut la rechanter? La chanter, ça n'a pas tant rapport, hein, Ouais, en c'est effet. Elle est bonne. Oui, elle est bonne. L'autre, c'est White People for Peace, qui est peut-être ma tune préférée d'Against Me. C'est laquelle? C'est. Ah ouais, avec la note bizarre. Ouais, mais Il fait une note je bizarre. sais pas, ça me donne des Une frissons, égyptienne? là, cette tune-là. Non. Il fait une note bizarre dans sa Non. mélodie, je trouve, Non, qui non. corrige à la fin. C'est bizarre. Après ça, Walking Still Honest, comme. Ouais, c'est un Allô, classique. genre, là. Ça, c'est Mary. Ouais. Bamboo Bones sur White Crosses, c'est genre White God, Ouais. What God doesn't give to you, you Ouais, gotta go ouais. get for yourself. Je trouve ça comme tellement fort. Born on the FM Wave, c'est la tune avec c'est-tu Tegan ou Sarah? Ah ouais, Une ok. des deux en tout cas. Ouais, ouais. Plus C'est smooth. ça. Ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Ouais, bonne tune, là. Ça, désolé, j'ai pas pris la tune avec Geneviève Tremblay. Ah. Désolé, B. C'est laquelle, donc? ton C'était exemple? sur. Ouais, je sais sur l'album noir, là, mais. Ouais, Former Clarity, mais c'est quoi la tune? je me souviens plus. C'est un slow, hein? Elle est bonne. How Low? Ah, là, ok, oui, elle est bonne. c'est ça, Je oui, l'aimais, oui, cette c'est tune-là. une bonne tune, ouais. Mais moi, Searching for Firmer Clarity, en le réécoutant, j'étais comme, il n'y a pas vraiment de grosses tunes sur l'album. Non, mais il est quand même bon, généralement bon, je trouve. Je trouve pas qu'il C'était est. enregistré avec. Je trouve qu'il y a beaucoup de... C'était enregistré avec J. Filler. Filler, Robbins. ouais. Avec J. Robbins, ça? Ouais. Ah ouais. T'es rendu là. On fait des bacs là-dessus. C'est vrai? D'ailleurs, tu sais, finis tes tunes. Bamboo Bones, après ça, ouais, c'est ça, la tune avec Tegan de Tegan and Sarah. Puis We Laugh at Danger. C'est comme. Ouais, c'est classique. Des grosses tunes. Ouais. Mais non, Mais- tu finis avec Sing Florida Sing. Non, c'est ma première, ça. Non, c'est la première à Hugo, ça. Not one 1, more. 2, Mais ouais. 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est à toi. Ah, Hein? il me semble que c'est ma première, ouais. Non, c'est Balou, il l'avait pris. Ah, ouais, Ouais. ben, c'est normal, ça me surprend que toi, C'est tu l'avais moi pas qui pris. l'ai là. mis dans cet ordre-là, mais... Ouais. Non, ben, ok. Ça se peut, ça se peut. Une affaire qui a Si je peut-être... pense que c'était ma première. Tu sais... Moi, c'est ma tune préférée de Avant, Against c'était Me. Tom Gable, il est devenu Laura Jane. Mhm. Puis, juste une petite anecdote que je compte souvent avec Hugo, c'est que je me rappelle quand l'album Searching for Former Clarity était sorti, on l'avait tout reçu parce qu'on était sur FAT, j'imagine, Ouais. ou whatever. Ouais, on savait tout dans le temps. Puis je me rappelle d'avoir, tu sais, écouté l'album, lu les paroles, tout ça, puis je me rappelle d'avoir dit à Hugo, man, Tom, il va pas bien, man. Ouais, t'as Something's wrong avec lui, t'as là. même dit, je pense, qu'il cache quelque chose. Peut-être une maladie. C'est ça que t'avais dit. C'est soit qu'il y a une maladie incurable, genre, dans ma tête, tu sais, il y a comme des tunes qui comme, ils font allusion à
dans ma tête MTS. Là. Moi, je sais que j'ai été assez traumatisé MTS dans ma vie à cause du film Kids là, quand j'étais jeune. Puis moi, j'étais quand même, il doit avoir une MTS, puis il est pogné avec ça, genre, toute sa vie, puis ou c'est quelque chose d'autre de pas cool, mais clairement, il ne va pas bien. Ouais, je me rappelle que Louis avait dit ça. Puis, tu sais, une couple d'années après, il a toute son affaire de sex change, tout ça. Je suis sûr que déjà, à cette époque-là, il était pas bien. Oui, parce qu'il en parle carrément, finalement, là-dedans. On sait pas de quoi il parle non, mais exactement. Il y a une référence. Il y a des trucs mot pour mot. Ouais, il y a des références à genre... en fait, Dress and Woman Clothes, pis tout. Je pense que c'est je l'ai pris, moi, ce tune-là, me semble. Mais... Je pense que c'est sur New Wave. Ouais. Sur New Wave, il y en a. Ah, je pense sur Former Clarity, je pense que je l'ai pris, ce tune-là. T'as aucune tune C'est noir? En tout cas, oui, Pretty Girl. Ben, ça doit être celle-là. Puis la tune Searching for a Former Clarity. C'est peut-être elle aussi, je sais pas. C'est comme une tune un peu Weaker Than, c'est un peu Weaker Than-esque. Let it be the last song. T'as pris celle-là. Ok. Puis, en tout cas, bref, on dirait que je sentais il y avait un hint. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Ben, c'était ça. Il y avait beaucoup de ça dans cet album-là. Je te dis, quand tu le réécoutes, là, c'est... Mais c'est fou parce que, tu sais, il était tellement populaire. Tout le monde était après lui, là. Ouais, c'était fou. Quand on faisait des shows en Ontario, là, pis ça, c'est... Moi, c'est ça que ça m'a fait filer. La première fois que j'ai lu l'article dans Rolling Stone, je me suis dit comment que ça devait être difficile d'être comme adulé comme ça, mais de toi te sentir même pas comme toi, là, tu sais, dans le fond. Ouais, tu sais, il se sentait même pas comme lui, puis genre, le monde qui était comme à ses pieds, ça devait être totalement fucké, là. J'ai trouvé ça bien touchant et courageux, là, quand j'ai lu ça, là, ça a pas dû être facile, mais oui, c'est... En effet, souvent, je raconte que... Tu sais, genre, Against Me puis Malajube, c'est comme les deux affaires que j'ai été le plus proche, tu sais, comme que j'ai vu l'espèce de montée en succès, là, tu sais, comme que tu vois un peu de A à Z, là, tu sais, comme d'un band normal à genre, pow! Puis là, genre, tout le monde aime ça, tout le monde te trouve cool, tout le monde veut être avec toi, c'est comme, ça a été vraiment... puis je trouve qu'on est privilégié d'avoir vécu ça, d'avoir vu ça de proche, ouais. Tu sais, Against Me et Malajube, les deux, c'est deux affaires que, tu sais, ça m'a fasciné, là. Tu sais, c'est fou à la fin parce que après des fois, on était en tournée puis on avait des shows juste nous autres seuls. Puis tu sais, il y a personne, là, il y a genre comme 50, 100 personnes max. Puis sur notre guest list, il y a genre comme un A&R d'un major label juste parce que genre ils savent qu'on a tourné avec Against Me. C'est complètement ridicule. Là, ouais, il y a eu un temps, là, c'est ça, à cette époque-là, là, que tu voyais que ça recommençait, le genre punk rock, là, tu sais. Ouais, mais dans le film, tu le vois, là. Oh oui, c'est dans ça. Le DVD, là. Mais tu sais, il y avait pas... Ils font leur tournée, puis ils ont full d'entrevues avec des labels. Ouais, c'est ça. Ils se moquaient un peu de ça. Avant qu'ils signent avec Fab. Ah ouais. Non, il était sur Fat. Ah oui, c'est pour... Puis là, est-ce que Searching for Former Clarity, il était sur vont Fat, sortir sur Fat ou un major, c'est ça. Mais ils ont décidé de le sortir sur Fat. Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est après l'album Rose. Hein. Searching, il est sur... Non, oui, c'est New Wave qui est sur un major. Oui, ça. Oui, mais dans le DVD, c'est quand ils viennent pour sortir Searching. Est-ce qu'ils vont encore sortir l'album sur Fat ou ils sont déjà comme scoutés par les majors labels? Ouais, c'est ça. Il est intéressant le film quand même. Ouais, c'est quand même une époque précise. Tellement axé sur cette signature-là, puis de qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet album. Mais c'est le fun. Hein, ouais, mais c'est l'espèce de pression qu'il y avait, pareil. Là. C'est fou, là, tu sais. Ouais, dans le film, il est comme, je trouve qu'il est honnête, genre, aussi, comme le... Tu sais, il cache pas, genre, ils sont vraiment comme francs, comme, tu sais, comme on fait ça, ou genre, fuck off. Genre, ouais, ben c'est sûr que, tu sais, ces affaires-là, t'as juste une chance, là, tu sais, Mais ils l'ont fait pareil après, tu sais. Oh, ils l'ont fait pareil. Ils l'ont probablement fait un album trop tard, honnêtement. Ça aurait probablement beaucoup plus pogné s'il l'avait fait. Si Searching avait été sur un major? Probablement. Moi, je pense pas que Searching, c'était un album assez fort. Ouais, mais tu sais pas, ça y aurait eu un autre producer, tu sais pas s'il y aurait eu. Là. Ouais, c'est juste que je parle pour le momentum. Parce qu'il était déjà tout tapé, là. C'était juste peut-être, ok, peut-être. Mais le timeline, tu sais, leur popularité et tout ça, c'était plus hot quand c'était ça, tu sais. Ouais. Après ça avait un peu redescendu. Ouais. Baudet, il a envoyé ses tunes après. Puis une tune du deuxième. Il y a 3 tunes de White Crosses. Ok, fait que Baudet aussi, très White Crosses. Le classique, Pints of Guinness. Ouais. Une tune de l'avant-dernier. Bizarre que personne l'avait mis. Puis une tune de Searching, justement,
acoustique, ben depress, Joy. Ok, ouais. Super bonne cette Ouais, tune. bon. D'ailleurs, c'est ça, moi j'aime bien leur tune acoustique ou Moi, pas gueuler tant que ça. Whatever. tout. Moi, j'ai-tu mis la toune we couldn't say. J'ai-tu mis Ouais, ça? ouais. C'est quoi On qu'elle est rendu à toi là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, fait que. Tout a mis White Crosses. Ah ouais, bon. Super bonne. Don't Lose Touch. Ouais, j'adore. Un succès dansant. Ouais, vraiment. Ska. La tune Très ska. Attends pas Ska. Reinventing Axl Rose. Ouais. Comme pas le choix. Puis celle que tu parles, c'est du EP acoustique toute noire qui s'appelle We Did It All for Dawn. Ouais. La C'est- toune. Qui parle de leur van. Ouais, elle était carrément. Behind the Wheels of Armageddon. J'adore ça. C'est une des tunes de Against Me que j'ai plus souvent le goût d'écouter. Tu sais, genre, je la trouve vraiment spirit, elle est cool. Pretty Girls, Searching. T'as aussi une tune de l'avant-dernier, True Trend Soul Rebel. Ah, j'ai trouvé vraiment bonne. La toune, là. Puis il l'a joué justement, elle l'a joué. Ouais, elle l'a joué au show au Pouza, j'ai trouvé 40. Puis t'as la tune Searching for Former Clarity qui est la dernière de l'album. Puis dans mon ordre, je l'ai vu qu'il y a 2 tunes bonus pour faire 30. J'ai quand même mis la tienne en dernier. Ok. Parce que je trouvais que ça finissait mieux Le la spirit. playlist parce que c'est comme Let It Be the Last Ouais. Song. Fait que bref. Bravo. Belle edit. Mais merci. Puis les 2 tunes bonus, c'est une tune du deuxième album, puis une autre tune du EP acoustique. From. Ok, l'autre, ouais. To... Ah oui, elle est bonne en Chris, elle aussi. Mhm. Ça, c'est sur quel hippie? Sur le jaune et noir? EP Là? noir, là. Jaune et noir, là. Ouais. D'ailleurs, ça, là, Ah, elle était 40, ça, là. Yes. Ouais, c'est Yester, ça. c'est ça. Ben oui, tu penses que ça m'a venu l'idée. Ok, je savais pas. C'est pareil, là. Sérieux? C'est la même note, C'est carrément. pareil. Attends, ouais. Looking for You, c'est ça, là. Ben oui. C'est le même rythmique, tout. Mais je savais pas que c'était. Mais c'était volontaire? Ben, Moi, je je savais pense pas que ça. c'est volontaire, mais je l'avais crissement écouté. tu sais. Ouais? On a, Ben, je m'en on souviens a pas. fait les tunes de Rancho en 2004. Ouais. Ben, c'était ça. C'était Puis ça, après. c'est quand? Ben, on a tourné avec Against Me en quoi, 2000... Boss. La Ouais, première fois, 2003. 2003, c'est ça? Mais plus tard, là, parce qu'on a tourné avec Against Oui, Me. mais c'est sûr, je les avais déjà toutes, tu sais, ils nous avaient toutes donné la merch qu'on Ouais, voulait. ouais, ouais. C'est sûr que inconsciemment, Probablement. je l'avais dans ma tête. C'est fou, pareil, c'est pareil. Mais c'est juste cet accord-là, là. Ah ouais, mais vraiment la même vitesse, le même C'est picking, c'est pareil. Regarde, on va le remettre sur le thème, c'est trop drôle. Même le recording, ça. Ouais, c'est pareil, Ouais, petite anecdote que je me suis rappelé en l'écoutant. Excellent. Louis et Boston. Ouais. Busted. Et c'est Busted lui-même. Ouais. Cool. On a autre chose à dire sur le sujet? Ben, fait que la playlist est vraiment bonne Against Me. de Against Me, mais quand même un petit malaise des fois à écouter du vieux stock d'Against Me. Ouais, malheureusement, ça. C'est pas mon band préféré, je te dirais. Non. À cette heure. C'est plate parce que j'ai tellement des bons souvenirs de. Ouais, puis c'est un band, je respecte De leur beaucoup musique. là, le parcours et tout ça. Dans le sens, je trouve que c'est hot comme histoire, mais en effet, c'est pas rarement le goût d'écouter ça. Tu sais, c'est. Tellement de souvenirs de gens, nous autres, qu'on est juste dans la foule en train d'écouter Ben ça ouais. live, d'être vraiment content d'être là. Genre, tu sais, Ben, c'est dans nos c'est meilleures les- tournées quand même. c'est Là. ça, ouais, C'est dans les tournées qu'on jouait devant du monde, que le spirit était fou. Exact, Là, tu sais, tu sais. puis que tout le monde s'entendait bien, puis que. Ouais. tu Ah, sais, c'était bien plus le fun. C'était vraiment. En tout cas, moi, c'est juste, émotionnellement, ça me rapporte des bons souvenirs. C'est juste comme écouter ça, musicalement, je trouve ça un petit peu rough. Ben moi, c'était plus ça. Comme quand j'ai réécouté ces tunes-là, j'avais juste des images des voir en show. Là. Mhm. Parce que Against Me en show, là, si je les ai pas vus 100 fois, là, c'est genre... Ah ouais. C'est plus, en fait. Là. Si c'est pas 100, c'est plus. Puis c'est quand même, à une certaine époque, c'était quand même, je dirais, un des meilleurs bands, tu sais, comme de la scène punk, là. Tu sais, Ouais. à l'époque, qui tournaient comme des malades, là, tu sais, le show était comme. Ouais, il fallait pas que tu manques ça. Non, tu sais, c'est un événement. c'était tight, tout était comme. Tu sais, tout. Le show était bon, là, tu sais, tout s'emboîtait, puis tout, là, c'était fou. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir Against Me une fois en show? Je pense que oui. Selon moi, oui. Tu penses? Ouais, selon Moi, moi. je suis pas sûr. Il a l'air Moi, d'être bien moi, je heureux pense. de Je sais pas. sa formule. Moi, en je me ce le moment. demande. En fait, il n'y a pas besoin d'être Against Me. Il fait les tunes d'Against Me sans être Against Me. Oui, mais tu sais, je suis sûr qu'à un moment donné, il va y avoir de la demande pour Against Me. Puis. Ouais. Alors, tu veux dire c'est peut-être volontaire? Là? Non, je pense pas que c'est volontaire. C'est juste qu'à un moment donné, je suis sûr qu'il va y avoir de la demande. Tu sais,
un fest ou un whatever, quel festival va vouloir Against Me le nom, puis là, il va y avoir beaucoup d'argent, puis les autres vont être comme Why not? C'est sûr que ça va arriver, là. Comme C'est, le Pouza l'a fait il y a quelques années. On a-tu fait Against Me? Ouais, mais il existait comme encore un peu, là. Regarde, le Pouza, la dernière fois qu'il y a eu un show dehors, c'était Against Me. Ça doit. Il y en a peut-être une année après. Ah ouais, avec Sub, mais je pense que c'est le même week-end. Andrew WK, pis tout, c'est la même année qu'Against Me? Je sais pas. Mais, ça va revenir, guys. Ça va revenir. Cool. Moi, je suis good avec tout ça. T'es good avec tout ça? C'est un bon épisode. C'est un épisode plus d'anecdotes, ça va. T'es toujours en contact avec Andrew. Ah, à l'occasion, ouais, on se texte. C'est moi ça? Non, c'est moi ça. ça c'est la cloche C'est de lui, la c'est fin, ça. fort. C'est justement Andrew. Hey! Hey, we were not scum, man. What's up, Baloo? Alright, ben merci d'avoir écouté. Prochaine fois, je pense qu'on va essayer de parler de notre playlist qui va sortir au mois de juin. Ok. Est-ce qu'on spoil? Mais de toute façon, ça va Je sais pas sortir. c'est quoi, je m'en souviens La pas. playlist va sortir avant que le podcast sorte. Ouais, tu peux le quoi? dire, je me rappelle même. Hot Water Music. Oh! Ça reste La playlist est sortie. On reste en Floride. La playlist est pas On sortie. va la sortir là. On est le 1er juin aujourd'hui. Il me semblait que j'étais déjà envoyé l'artwork pis tout, là-dessus. Non, rien de fait ça. Ah, ben. Fait que merci, puis on s'en... Hein? Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Avec tout le monde de des chaînes, des quelques chums et connects. Le podcast des playlists, le podcast des playlists.